Dar es Salaam, ministre adjoint chargé des Affaires étrangères. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Johan Wadephul, le ministre fédéral chargé des Affaires étrangères de l'Allemagne. Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous voir, c'est un plaisir de vous voir présider l'Assemblée générale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 10 décembre 1932, un ami est venu récupérer Albert Einstein et sa femme chez eux, près de Berlin. Ensemble, ils se sont rendus jusqu'à la ville portuaire allemande de Brême. Albert et Elsa Einstein ont ensuite embarqué un bateau qui les a amenés en Amérique du Nord. Il avait l'intention d'accepter un poste de 3 mois en tant que professeur invité à l'Institut de technologie de Californie. Albert Einstein est l'un des plus grands physiciens de l'histoire. Il ne rentrerait jamais en Allemagne. Quelques semaines plus tard seulement, les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année marque le 80e anniversaire de la conférence de San Francisco et de la création des Nations Unies. La Shoah et la guerre mondiale, commencée par l'Allemagne, nous ont appris que le déni de la dignité humaine détruit les vies, les nations, les cultures. Les pères fondateurs de l'ONU se sont réunis car ils étaient convaincus qu'il fallait défendre la liberté pour renforcer notre humanité partagée. Ils étaient convaincus qu'il fallait bâtir un ordre mondial et cela donnait à mon pays la possibilité de participer à la paix, à la prospérité, à la sécurité dans le concert des nations, les Nations Unies. En tant qu'Allemands, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Cela signifie également que nous avons la conviction d'avoir une responsabilité particulière vis-à-vis de ces Nations Unies. Comme Albert Einstein l'a écrit en 1947, je cite, « Aucune organisation internationale ne peut être forte si les partis qui la constituent ne le sont pas. Donc, en d'autres termes, il nous incombe d'agir. Nous sommes les États membres, nous sommes les Nations Unies, et nous souhaitons que les Nations Unies soient fortes. Aujourd'hui, mon pays est de nouveau candidat pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2027-2028. Nous le faisons à une époque caractérisée par une instabilité et des bouleversements sans précédent. Au Soudan et dans les pays voisins, nous assistons à la pire catastrophe humanitaire de notre histoire. Plus de 30 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Il y a quelques 12 millions de personnes qui ont dû fuir. Et nous devons faire davantage pour mettre un terme à cette tragédie. Il en va de la sécurité de la région dans sa totalité. La terrible guerre à Gaza continue. C'est l'enfer sur terre. C'est un cauchemar humanitaire à l'heure où nous parlons. Cette guerre doit cesser. Les otages doivent être libérés. L'existence et la sécurité d'Israël seront toujours au cœur de notre raison d'État. Il faut qu'il y ait un avenir de paix et de dignité pour tous au Moyen-Orient. Comme nous l'avons réitéré dans cette même salle cette semaine, nous avons besoin de 2 États pour 2 peuples. C'est la seule solution. Je félicite toutes celles et ceux qui travaillent sans relâche pour ouvrir la voie qui mène à la paix. Merci notamment aux États-Unis d'Amérique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Iran a créé et a armé un réseau d'alliés, de forces alliées malveillantes qui déstabilisent la région. Par ailleurs, l'Inde, depuis des années, se livre à un programme nucléaire qui va bien au-delà de toute utilisation civile plausible. Il est impératif que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. À n'en pas douter, l'Iran ne respecte pas ses obligations au titre du plan d'action global conjoint, le plan agréé en 2015. Par conséquent, nous n'avons eu d'autre choix que de rétablir les sanctions. À la suite d'un vote au Conseil de sécurité hier, les sanctions entreront en vigueur aujourd'hui. Mais je souhaiterais dire que nous restons ouverts à négocier un nouvel accord.
La diplomatie peut et doit continuer. Sur mon propre continent, en Europe, la Russie mène à bien une guerre d'agression contre un voisin souverain, l'Ukraine. Une guerre que l'Ukraine n'a pas provoquée. Une guerre qui montre un mépris pour la règle la plus fondamentale de la charte de l'ONU, à savoir que tous les États membres s'abstiennent d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale de tout autre État. Et les membres permanents du Conseil de sécurité ont une responsabilité particulière vis-à-vis de cette règle. Nous avons aujourd'hui les yeux rivés sur cette crise sécuritaire et sur les crises humanitaires, mais nous sommes conscients du fait que tout cela est aggravé par des crises planétaires. La pollution, le changement climatique, la perte de biodiversité. Tout cela menace de générer plus d'instabilité, plus de conflits autour des ressources, plus de vies perdues et de moyens de subsistance détruits. À 80 ans, notre organisation, qui nous est si chère, est ébranlée par une crise budgétaire, une crise du multilatéralisme et par le manque de respect du droit international. Étant donné les bouleversements auxquels nous assistons, nous avons fixé 3 objectifs. Ils figurent au cœur de notre travail à l'ONU depuis des décennies. Et ils expliquent notre candidature pour un poste de non permanent au Conseil de sécurité. La justice, la paix, le respect. Depuis notre adhésion à l'ONU, nous l'avons dit, la justice signifie le développement. Lorsque la faim persiste, il ne peut y avoir de paix durable. Voilà ce qu'a dit le chancelier allemand Willy Brandt lors de sa première allocution à l'ONU en 1973. La justice exige que chaque être humain ait accès à des denrées alimentaires, à l'eau propre, à l'éducation et à la santé. L'Allemagne est le 2e plus grand contributeur au système de l'ONU. Nous sommes l'un des plus grands pays bailleurs de fonds pour l'aide humanitaire à Gaza. Nous continuerons d'apporter une aide grâce à des partenaires bien établis qui travaillent conformément aux principes humanitaires, y compris l'ONU. Cette aide doit parvenir aux populations qui en ont le plus besoin. Nous réitérons notre appel urgent adressé à Israël pour qu'Israël permette l'acheminement de l'aide humanitaire en toute sécurité. Nous soutenons le travail du HCR dans les camps de réfugiés au Soudan et dans les pays voisins. Par le biais du HCR, nous avons soutenu les pays pour qu'ils aient accès à des abris, de l'alimentation, des services médicaux pour les réfugiés. Et nous investissons pour donner de l'espoir à long terme aux populations. J'ai vu comment les citoyens de Mariupol ont pu se réfugier dans un abri qui a été créé par le HCR dans la ville de Dnipro. Et j'ai vu comment les personnes déplacées dans la vallée de la Beka, au Liban, ont pu rentrer chez elles pour reconstruire leur communauté grâce au soutien du HCR. Le concept de justice signifie également lutter contre le changement climatique. Je viens moi-même d'une région côtière dans le nord de l'Allemagne, et je connais bien les conséquences et les risques associés à la montée des eaux. Et je peux vous dire que, et je m'adresse aux personnes touchées par les changements climatiques, nous sommes à votre côté, nous sommes solidaires. La justice climatique signifie aider ceux qui sont directement touchés, les aider à s'adapter, les aider à remédier aux pertes déjà enregistrées. Cela signifie réduire de façon significative nos émissions à l'échelle mondiale et maintenir en vie l'objectif des 1,5 degrés Celsius. L'Allemagne sera un partenaire fiable. Nous attendrons notre objectif, c'est-à-dire la neutralité climatique à l'horizon 2045. Excellences, Mesdames et Messieurs, la justice, la paix, le respect. Il y a 35 ans, nous avons fait une promesse. Une Allemagne réunie travaillerait pour la paix et la stabilité. Notre contribution au maintien de la paix et à la consolidation de la paix illustre que nous honorons cette promesse. Des contingents allemands, des policiers, du personnel allemand ont servi dans quelques 14 missions de maintien de la paix au cours de ces 35 dernières années. À l'heure où nous parlons, l'armée allemande contribue à la composante maritime de la FINUL au large du Liban.
Le personnel militaire allemand soutient la MINUS et la MINURSO. Et nous contribuons financièrement à la sécurité en Haïti, où les gangs terrorisent la population civile. Et à cet égard, l'ONU a un rôle essentiel à jouer pour maintenir la paix et la sécurité. Nous sommes fiers que des ressortissants allemands très qualifiés contribuent à faire fonctionner le système de l'ONU et ils occupent des postes importants. L'Allemagne continuera de fournir un personnel qualifié pour le système de l'ONU. Ils pourront œuvrer pour la paix, le développement et les droits humains à tous les niveaux. Nous sommes le plus grand contributeur au maintien de la paix, à la consolidation de la paix de l'ONU. Nous présidons la CCP jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. Tout cela est conforme à notre engagement de longue date à soutenir la consolidation de la paix nationale et contribuer aux efforts de prévention de conflits. Car nous sommes convaincus qu'il est essentiel d'avoir des sociétés civiles résilientes, des institutions fortes, si nous souhaitons nous attaquer aux causes sous-jacentes des conflits et si nous souhaitons bâtir la paix à long terme. Le programme Femmes, Paix et Sécurité y contribue beaucoup. La justice, la paix, le respect de la charte de l'ONU. Il faut respecter ces objectifs et ces buts fondamentaux, puisque nous avons tous pris un engagement en la matière. C'est ici, à New York, dans les salles de l'ONU, que les pays conjuguent leurs efforts pour trouver des solutions pacifiques aux conflits à travers le monde. Voilà pourquoi, c'est ici que nous devons conjuguer nos efforts. C'est nous qui devons le faire. Il n'y a aucune autre organisation comme les Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, par respect pour le droit international et les droits humains, l'Allemagne œuvre à la création d'un tribunal spécial sur le crime d'agression contre l'Ukraine. Voilà pourquoi nous soutenons et nous défendons les cours et les tribunaux internationaux. Voilà pourquoi nous travaillons pour protéger les droits humains et les militants des droits humains lorsqu'ils sont menacés. Nous défendons le droit international humanitaire. Mesdames et messieurs, le respect signifie également la réforme. Après 8 décennies, nous devons veiller à ce que nos institutions représentent le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le Conseil de sécurité a besoin de plus de sièges permanents et non permanents pour refléter les réalités actuelles. L'Allemagne est convaincue que nous devons octroyer des sièges permanents supplémentaires aux régions qui sont aujourd'hui sous-représentées. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Aujourd'hui plus que jamais, les Nations Unies doivent être adaptées aux défis qui sont les nôtres. Et donc ce processus doit réussir. Aujourd'hui plus que jamais, les Nations Unies ont besoin de notre soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous serions perdants si nous vivions dans un monde où règne la loi du plus fort, où les règles internationales sont tombées en désuétude, un monde où les traités ne lient que les pays les plus faibles, un monde où la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. En fin de compte, un tel monde serait gouverné par la force. La justice, la paix, le respect. Voilà la proposition de l'Allemagne adressée à chaque nation représentée dans cette grande salle. Une proposition qui vise à vous écouter, à coopérer, à trouver des solutions. Et c'est une proposition qui est ancrée dans notre volonté à écouter attentivement vos préoccupations. Et c'est une proposition que nous sommes prêts à consolider. Et vous pourrez toujours compter sur l'Allemagne, aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Je remercie le ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne.